Alors chacun cherche son chef, certains l'ont déjà trouvé, c'est après le chantier des présidentielles, l'heure est à la reconstruction pour les grands partis politiques, au Parti Socialiste comme à l'UMP, où tout de même les choses semblent pas forcément très claires et se font réellement et souvent critiquées, comme le disait Hubert, en interne, mais enfin voilà, l'UMP se dispute un héritage pour l'instant de Nicolas Sarkozy et cherche un chef pour s'unifier dans l'opposition, tandis que le Parti Socialiste, il vient de nommer son leader Maximo à la personne d'Harlem Désir, même si cette désignation doit encore être soumise au vote des militants au mois d'octobre. Alors que le rapport de force s'est inversé entre gauche et droite, quels sont les enjeux de ces recompositions politiques et ces guerres de succession? Nous nous pencherons sur le cas du Parti Socialiste après le journal de 8h, sur le coup des 8h15, avec un des bons spécialistes de la question, Gérard Grumbert et Françoise Fressoz. Et pour commencer, le cas de l'UMP avec vous, Henri Guénaud, bonjour, ancienne plume de Nicolas Sarkozy, conseiller spécial du président, de l'ancien président de la République, et aujourd'hui député de la nation, il faudrait dire. Oui, c'est il faut dire normal, le député de la nation. Voilà. Il est élu dans une circonscription, la mienne c'est la 3e circonscription des Yvelines, Yvelines, mais il est député de la nation, c'est-à-dire qu'ensemble les députés représentent toute la nation, et donc chacun d'eux aussi. Alors, peut-être une réaction, justement, pour commencer au billet d'Hubert Huertas. On a l'impression que vous, Nathalie Kosciusko-Morizet aussi, pourrez presque dire qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des partis politiques. Oui, pourri n'est pas un mot que j'apprécie, mais les partis politiques ont du mal à se faire à la démocratie, voilà. Donc avant, ils n'étaient pas démocratiques, ils assumaient leur manque de démocratie, ont désigné par acclamation, ou RPR ont fixé les résultats des élections avant qu'elles aient lieu. Bon, mais moi c'était assumé. Aujourd'hui, on va être démocratique, ce qui est très bien. Il faudrait l'être jusqu'au bout. C'est assez difficile, apparemment, l'apprentissage de la démocratie. C'est embêtant quand on donne des leçons aux Français de démocratie et que soi-même, on ne peut pas être exemplaire. Et vous mettez quoi, les compteurs à zéro, aussi bien au PS qu'à l'UMP, au fond? Oui, sauf que je ne veux pas faire de comparaison. Voilà, moi, je m'occupe de ma famille politique. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit exemplaire. Voilà. Et aujourd'hui, sur ce sujet, elle ne l'est pas. Mais alors, pour quelle raison? D'abord parce que les statuts tels qu'ils ont été rédigés il y a longtemps, au moment de la fondation de l'UMP, sont absurdes. Ils étaient faits pour verrouiller le système, et le système est tellement verrouillé qu'il est absolument impossible d'avoir une élection dans des conditions normales. 8000 parrainages, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller chercher 500 parrainages, qu'on peut aller chercher un par un. 8000, c'est une campagne. Comment faire une campagne quand vous n'avez pas accès aux fichiers, et quand le parti politique auquel vous appartenez ne fait pas à votre place ce travail? Moi, je comprends très bien qu'il garde ses fichiers, mais à ce moment qu'il envoie un certain nombre de courriers et de messages de la part des candidats aux électeurs. Enfin, en tout cas, à ceux qui sont censés donner des parrainages. Bon, il y a beaucoup de choses absurdes. Mais ça veut dire que c'est celui qui est en charge du parti aujourd'hui qui verrouille tout? Pas du tout. Mais pas du tout. Ce sont les statuts. Voilà, ce sont les statuts. Alors, pour les changer, il faut un congrès. Bon, donc on tourne un peu en rond. C'est pas les statuts qui l'empêchent éventuellement de faire ce que vous venez de dire, à savoir d'informer l'ensemble des militants de l'ensemble des candidatures plutôt que de parler de lui-même. C'est pas le secrétaire général. Ça, c'est pas le secrétaire général, c'est ce qu'on appelle la commission de contrôle des opérations électorales, qui a fait un travail, même si on veut pas le reconnaître chez nous, qui est, je trouve, assez lamentable, qui n'a pas fait son travail, parce que tout le monde s'est réveillé trop tard, il y avait les élections présidentielles, personne n'avait jamais utilisé cette procédure, et voilà, on arrive à des résultats invraisemblables. Moi, par exemple, pour ce qui me concerne, la commission a décidé unilatéralement, le 29 août, d'envoyer une lettre à tous ceux qui n'avaient pas d'adresse mail. Et en arrêtant la liste des candidatures à cette date. Mais cette date n'était prévue nulle part. Elle est dans aucun texte. Donc moi, je me suis déclaré le 3. Donc je ne suis pas sur la liste. Le seul courrier qui a été envoyé, je ne suis pas sur la liste. On considère que c'est un peu tard. Mais il n'y a pas de date. Pardon, quand vous avez une élection, vous avez une date. Moi, si on m'avait dit le 29... la liste sera close, je me serais peut-être déclaré le 28 ou le 27, mais je ne le savais pas. En plus, il est passé plusieurs jours avant que les courriers s'en aillent, ça n'a pas été corrigé. C'est une inégalité fondamentale. Je ne parle pas non plus des irrégularités extrêmement nombreuses. Il y a des fédérations où les gens reçoivent un bulletin pré-rempli. Le seul bulletin qu'ils reçoivent, il est pré-rempli. Le nom est déjà sur le bulletin. Ça, c'est pas mal, oui. Voilà, il faudra tirer les leçons de tout ça. Mais aujourd'hui, je trouve que l'image qu'on donne n'est pas bonne. Voilà. Au-delà de l'image, donc, je parlais tout à l'heure. Je veux dire aussi, oui. Dites, on cherche un chef. Moi, je ne cherche pas un chef. Hein. On va élire un président de l'UMP, pas un chef. Moi, c'est pas mon chef. Voilà, c'est le président de mon parti. Historiquement, moi, j'étais candidat. J'étais candidat pour faire campagne à l'élection du président
de l'UMP. Mais le président, c'est le président, c'est pas le chef. C'est contradictoire avec toute l'histoire de l'UMP et même du RPR et du gaullisme, ce que vous dites. Le patron du parti a toujours été le chef il a toujours eu vocation à devenir président de la République. Non, vous savez, chef ou leader, ça se fait pas comme ça. Ça s'impose comme une évidence. Quand c'était le général de Gaulle, eh bien, on le suivait parce qu'on avait décidé de le suivre. Bon, Nicolas Sarkozy s'est imposé par lui-même. Jacques Chirac avait dans ce parti une cote d'affection qui en faisait quelque chose de plus qu'un simple président. Là, c'est pas le cas. Là, il n'y a aucune graine de chef ? Ah ben en tout cas, pour moi, il n'y a pas de chef. Oui, il n'y a pas de chef. Mais de la graine de chef. Non, ni graine, ni rien du tout. Voilà, moi, j'ai suivi Nicolas Sarkozy délibérément. J'ai choisi de le suivre. Et encore, je suis resté moi-même. J'ai continué à penser, à parler. Et simplement, quand on est conseiller du président de la République, évidemment, on n'engage pas que soi. Bon, mais là, la question, Nicolas Sarkozy s'est mis en retrait. Je n'ai pas de chef et je ne cherche pas un chef. Nous n'allons pas choisir un chef. Ce serait choisir un président. Il faut un successeur quand même. Un président ne revient pas. Là, nous n'allons pas choisir le successeur de Nicolas Sarkozy. Voilà. Là, ça n'est pas une primaire, ça n'est pas le choix d'un candidat aux élections présidentielles, c'est le choix d'un président qui doit remplir une fonction qui est prévue par les statuts. Mais c'est quoi alors je comprends très c'est le grand intendant qui va organiser. Quand moi je travaille dans une entreprise, le président de l'entreprise, c'est pas le chef, c'est le président de l'entreprise. Il y a une différence entre parti politique et entreprise. En général, le chef de parti politique, il est plutôt prédestiné à éventuellement représenter le futur candidat aux élections présidentielles. Regardez François Hollande. Non, François Hollande n'était plus. Il était Madame Aubry. Il avait été candidat au primaire. Il a été pendant 11 ans. Oui, le général de Gaulle n'était pas chef de parti quand il est devenu président. Georges Pompidou non plus. Donc un président de parti, c'est quoi? C'est quelqu'un qui met en ordre des troupes. Oui, c'est quelqu'un qui préside le parti, qui accomplit tous les devoirs de sa charge. Il faut faire fonctionner le parti. Il faut le mettre en ordre de bataille. Voilà, il représente le parti dans toutes les circonstances où il doit être représenté. Mais c'est pas un chef. Moi, je cherche pas un chef. On n'est pas voilà. D'abord, personne ne s'impose, et puis on n'est pas dans un parti fasciste. Voilà, il n'y a pas un chef. C'est pas la Corée du Nord non plus. Il y a une question importante. Voilà, en tout cas, moi, je vais voter pour un président. Je me présente pour être président. Je vais voter pour un président, pas pour un chef. Voilà, je le dis très clairement, et certainement pas pour le candidat au présidentiel de 2017. Cela viendra en son temps. C'est pas le moment. On va vous demander naturellement pour qui vous allez voter, parce qu'a priori ce ne sera pas vous, pour vous-même, puisque vous allez avoir du mal à être... Nous verrons la date. Les 8000, vous en avez combien J'en sais rien, ça arrive, ça commence à arriver. Moi, c'était très tard, mais les gens n'ont pas l'adresse, ils ont des bulletins pré-remplis, c'est un peu compliqué. Et attendez, pré-remplis, mais alors il y a marqué quoi? Il y a le nom que le responsable de la fédération a décidé de soutenir. C'est-à-dire que le nom est déjà sur le formulaire. Et en général, c'est lequel? Ah bah il y a tout, ça dépend des de la fédération. C'est hallucinant ce que vous nous racontez là. Mais oui, mais c'est vrai. Oui, quelqu'un rentre. Ah oui, il y a des gens qui envoient des courriers comme ça, les responsables de la fédération. Non, il y a quelqu'un l'autre jour m'a envoyé un mail, t'es rentré dans une permanence pour remplir un bulletin à mon nom, on lui a donné un nom pré-rempli, il a dit j'en veux pas, on a refusé de lui donner un bulletin vierge. Ah non, c'est hallucinant. Oui, voilà. Mais bon, voilà. Mais ça, c'est la grande démocratie des partis. Mais franchement, on a un effort à faire. C'est pas pour taper sur ma famille politique. Au contraire, je pense que il faut que de temps en temps, on dise la vérité aux gens et qu'on se dise à soi-même la vérité. La vérité, c'est que cet exercice est raté. Voilà. Oui. Le fait que cet exercice est raté. Il faudra en tirer les conséquences pour la suite. Est-ce qu'il ne faut pas en tirer une conséquence tout de suite? Quelle sera la légitimité de l'élu d'un vote de la nature que vous venez de décrire? Il sera élu en fonction des statuts. Je veux dire qu'il y a des statuts, il y a des règles. Voilà, elles sont pas bonnes. Avec une élection aussi pipotée, il ne sera pas réellement le président, puisque l'élection aura été pipotée. Mais il ne sera pas le chef, il sera le président. Non, mais il sera le président. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est formel. De toute façon, il y a des règles, il y a des statuts, sauf à faire des contentieux. Voilà, il sera président. Il accomplira les fonctions de président. On le respectera comme président et on le suivra comme président. Alors, imaginons que ce soit vous le président, futur président de l'UMP. Quel est votre programme, monsieur le président de l'UMP, pour justement partir voilà, dans l'opposition au gouvernement actuel? Quel est le programme du futur président Henri Guédot de l'UMP? Ce serait quoi? Ça ne se pose pas comme ça. Les gens vont choisir quelle est la sensibilité principale de l'UMP en choisissant un président. Voilà. Bon, alors ils auraient dû, en tout cas, ça aurait dû être l'enjeu de cette élection. Ça va être compliqué. C'est pareil, c'est pas il va y avoir que deux candidats. C'est très important. Il va y avoir que deux candidats qui se présentent. Donc ça va être un peu compliqué de dire. C'est la sensibilité du parti politique. On n'est pas en train. On est en train de choisir simplement un président parce que le projet nous l'avons défendu devant les Français pendant des mois.
évidemment, il évoluera. Le rôle du président et de son équipe, ça sera d'organiser les discussions pour faire évoluer dans le temps le projet que nous avons aujourd'hui, puisque nous l'avons défendu, encore une fois, ça fait quelques mois à peine. C'est pour moi, mon projet, c'est celui que j'ai défendu. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Mais ça m'est égal. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il se lève et il dit « je ne suis pas d'accord, j'étais en désaccord avec le projet que nous avons défendu et nous verrons le résultat ». Je ne peux pas comprendre que des gens qui ont défendu un projet devant les Français, qui leur ont demandé de voter pour ce projet pour 5 ans, disent aujourd'hui, quelques mois après, 3 mois, 4 mois après, disent « ah, moi, j'étais pas d'accord ». Mais si vous n'étiez pas d'accord, il fallait pas le défendre. Mais vous avez toujours été d'accord avec ce projet ? Oui, puisque je l'ai défendu. Mais je l'ai assumé, la question je l'ai assumé. Je ne peux pas être allé devant les Français et dire « votez pour ce projet », leur dire aujourd'hui « ah bah vous savez, je vous ai dit de voter, mais j'étais pas d'accord ». Mais c'est absurde. Dans un documentaire qui est passé, vous n'avez pas été d'accord avec toutes les options, en tout cas de la campagne électorale. J'ai été d'accord avec toutes les options que j'ai assumées, et dans le document en question... Pas toutes, vous dites que la logique Buisson qui a primé... Non, je n'ai jamais parlé de la logique Buisson, moi. Je n'ai jamais prononcé le nom de... Vous avez parlé en tout cas de faire campagne sur quelque chose qui pour vous ressemblait à une défete morale et qui annonçait nécessairement la défaite des présidentielles. Non, je n'ai pas parlé de la campagne. J'ai dit, peut-être en novembre 2011, je crois que l'enregistrement avait été fait, donc bien avant la campagne, qu'il ne fallait jamais dresser des catégories de Français les unes contre les autres, parce qu'on était assuré de la défaite morale, et que la défaite morale conduisait toujours dans ce cas à la défaite politique. Je le maintiens. Vous dites exactement, si on fait une campagne sur la division des Français, si on fait la guerre aux pauvres, la guerre aux musulmans, on perdra. Mais je ne pense pas que Nicolas Sarkozy ait fait ni la guerre aux pauvres, ni la guerre aux musulmans. Voilà, je ne le pense pas. Et si je l'avais pensé, je n'aurais pas fait cette campagne. Oui, mais vous avez perdu. Bah oui, on a perdu, mais c'est pas parce que il y a une cause possible de défaite que toutes les défaites viennent de cette cause. Qui peut savoir pourquoi on a perdu à 1,5 point d'écart? Qui peut donc le dire? On peut faire toutes les hypothèses. Voilà. Moi, je n'ai rien trouvé dans la façon dont Nicolas Sarkozy s'est exprimé, dans les propositions qu'il a faites, dans la synthèse qu'il a faite des différents conseils et influences qu'il subissait, quelque chose de déshonorant qui me conduise à avoir un cas de conscience tel que je n'assume pas cette campagne. Je l'ai assumé, donc j'en prends ma part de responsabilité et je l'assume toujours. Ceux qui ne l'assument pas n'ont qu'à le dire. Voilà, ça c'est réglé. Donc ce projet est le nôtre. Et il a dit des choses extrêmement importantes à Villepinte, à la Concorde, au Trocadéro. Je pense à la question des frontières, par exemple, à la question de l'Europe. Bon, moi, j'ai l'intention de poursuivre sur cette voie. Après, le monde va changer en 5 ans. Et donc, on va l'adapter. Le président aura pour mission d'organiser l'adaptation de ce projet, avec tout le monde, avec toutes les sensibilités de l'UMP. La posture officielle de tous les candidats à la présidence de l'UMP, c'est quand même celle que vous avez dite, à savoir, c'est l'hommage à Nicolas Sarkozy. Certains parlent de génuflexion. Quand je rencontre pas mal de monde... Pas du tout le culte de la personnalité, j'assume mes responsabilités, ma cohérence, c'est tout. À l'UMP, derrière ce discours officiel, quand vous rencontrez les gens en dehors du discours officiel, on ne dit pas forcément la même chose. Cette fidélité, vous avez l'impression qu'elle tient de la vraie fidélité, de la grand-messe d'enterrement comme certains disent, ou du bal des faux culs comme d'autres disent aussi. Qu'il y ait des hypocrites ou comme vous le dites des faux culs en politique comme partout ailleurs, c'est pas une nouvelle. Bon, c'est pas une information, c'est pas un scoop. Voilà. Moi, maintenant, je suis assez content qu'il y ait tellement de sarkozystes qui soient aussi intensément et aussi sincèrement et aussi profondément. Vous les trouvez vraiment, quand Jean-François Copé est tellement sarkozyste qu'il est Sarkozy lui-même, vous y croyez ? Bah écoutez, il a fait une campagne assez engagée et assez sincère auprès de Nicolas Sarkozy. Voilà. Vous ne voulez pas répondre. Mais c'est pas ça. Je m'en fous de ce qu'il y a dans les reins et les cœurs. Ça m'est égal. Ce qui m'intéresse. C'est important quand même. En politique, ce qui compte, c'est ce que vous assumez. Oui, vous croyez pas qu'après janvier, celui qui aura été élu pourra faire ce qu'il veut, y compris Non, je ne crois pas. Prendre ses distances. Il prendra ses distances et moi je prendrai mes distances avec lui s'il prend ses distances avec Sarkozy, que ça soit lui ou quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il y en a d'autres qui prennent apparemment plus leurs distances que Jean-François Copé avec François Sarkozy. Voilà. Et donc moi, on me trouvera sur le chemin. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est pas un chef. Moi, j'assumerai mes responsabilités. Voilà, j'ai fait cette campagne. Ils l'ont faite aussi. Nous avons un devoir moral d'être cohérents avec nous-mêmes. Bon, je le rappellerai à tout le monde. Nous arrivons au bout de cette première partie. Voilà. Vous restez pour le journal de l'Amélie Perrier. Peut-être une question dans tout ce qui est annoncé par le nouveau gouvernement. Dommage qu'on n'ait pas parlé de l'Europe et des banques. Mais vous allez en parler dans le journal de l'Amélie Perrier. Un mot, je sais pas, il y a quelque chose qui vous rend chagrin dans ce qu'a décidé le nouveau gouvernement, l'enterrement de la Maison des Sœurs de France par Aurélie Filippetti. Ouais, mais je crois que c'est pas une politique intelligente ni convenable de dire d'arriver et d'effacer tout ce qu'a fait le prédécesseur. Vous savez, les socialistes, ils ont fait campagne en disant quand Nicolas Sarkozy sera parti, tout ira bien. Quand on aura effacé tout ce qu'il a fait, tout ira bien. Or, tout va plus mal.